Encore quelques jours et le coup d'envoi sera donné pour les examens de fin d'année. Apprenants, parents et enseignants s'activent de diverses manières. Chez les candidats, l'un est au dernier réglage. Pour mieux gérer donc ces périodes de révision, il est nécessaire pour l'apprenant de faire le bilan de ses acquis. Nous allons parler d'abord des attitudes sur le plan moral, sur le plan comportemental. D'abord, vous devez vous prendre au sérieux en tant que candidat. Parce que si vous ne changez pas de comportement, les choses ne pourront pas changer. Si vous êtes du genre à ne pas apprendre les leçons, à ne pas prendre le travail au sérieux, à faire des sorties par-ci, par-là, vous devez comprendre que vous avez un challenge. Et donc, quand on a un challenge, on travaille pour pouvoir réussir. Donc, vous devez vous prendre au sérieux sur le plan comportemental. Maintenant, sur le plan pédagogique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous devez d'abord faire un bilan des acquis. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et après ce bilan, maintenant, vous mettez résolument au travail. Vous commencez d'abord, vous reprenez du moins les exercices que vous avez déjà fait, les épreuves que vous avez déjà traitées, vous reprenez ces épreuves-là. Le candidat, pendant ses révisions, doit opter pour un travail pédagogique, lequel consiste en la relecture des cours ou les différentes notions apprises, la reprise des exercices d'application et bien d'autres. Une préparation lointaine suffisamment organisée, ça présage d'une réussite certaine à l'examen. Les derniers jours de l'examen, ce n'est plus le moment aussi de s'encombrer de tout et de rien. Je prends par exemple un candidat au BPC, s'il sait qu'en mathématiques ou en PCT il est déjà bon, et que c'est par contre en histoire géo ou en anglais qu'il faut encore redoubler d'ardeur, c'est le moment de concentrer les énergies sur ces matières-là dans lesquelles il a encore des défaillances et des lacunes. Ensuite, il faut mettre un point d'honneur sur le travail pédagogique. Et quand je parle de travail pédagogique, je pense à la relecture des cours reçus depuis le début de l'année. Je pense à la reprise des exercices d'application contenus dans les cahiers. Je pense à la mémorisation des notions qui méritent d'être mémorisées. Je pense aussi à la reprise des exercices reçus en classe, faits personnellement à la maison, les séances de travaux dirigées, les épreuves des évaluations des compositions des devoirs, les épreuves des autres établissements et surtout les épreuves des examens des années antérieures. L'une des grandes difficultés rencontrées par les candidats durant ces périodes d'examen est la gestion du stress, un état émotionnel qui constitue parfois une source de perturbation pour l'apprenant. Pour y faire face, le candidat est appelé à éviter certaines habitudes et savoir mieux gérer son temps. Les changements d'habitude brusques sont souvent considérés comme la cause de stress. Donc il est très important de veiller à ce que les habitudes ne soient pas trop écartées. C'est-à-dire que les habitudes en période scolaire ne diffèrent pas des habitudes lorsque le candidat veut passer son examen. Une autre chose, c'est déjà d'éviter les révisions de dernière minute. Lorsque je parle de révision de dernière minute, c'est pour mettre un point d'honneur sur la notion de la gestion du temps. Parce que généralement, il y a beaucoup d'apprenants qui attendent la veille ou bien qui attendent un mois avant, 2 semaines avant les examens pour commencer à apprendre. Cela fait que lorsque les examens viennent, ils ne sont pas suffisamment prêts. Donc, ils commencent à tituber, ils commencent à douter et puis du coup, ils sont emportés. Le stress est déjà à son paroxysme. En dehors d'être des éducateurs et protecteurs auprès des enfants, les parents doivent aussi jouer pendant cette période cruciale un rôle capital dans la réussite des enfants. Ils doivent constituer pour ces derniers une source de motivation et de réconfort. Ce n'est pas le moment aux parents de faire des reproches à l'en point fini. Actuellement, les enfants ont besoin d'être soutenus. Je dis bien d'être soutenus. Vous devez les accompagner, vous devez les motiver. Le rôle des parents maintenant, c'est la motivation. Donc, les parents doivent constituer, dans un premier temps, un moteur d'encouragement. Avec les parents ou bien dans l'environnement familial, l'enfant ou bien l'apprenant, le futur candidat, doit pouvoir se retrouver dans un calme. C'est-à-dire que les parents sont présents pour partager avec l'apprenant ses craintes, ses peurs, ses angoisses par rapport aux examens, et ils doivent être à même de le rassurer afin qu'il puisse tenir bon. Les examens de fin d'année s'ouvrent le lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire béninois par le certificat d'études primaires CEP.